Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Montessori Kids, la chaîne dédiée au partage d'outils éducatifs positifs. Je vous propose d'accompagner les jeunes enfants avec la psychopédagogie de Maria Montessori, comme fil rouge, et également des focus sur l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, mon balado s'intitule L'enfant et l'igloo. Il était une fois un voyage, votre voyage, au Groenland chez les Inuits. Vous avez soigneusement préparé quelques mots d'inutitude. Vous savez ainsi dire petite neige douce, Kanyalak. Et surtout, Ilusak, neige parfaite pour tadam, construire un igloo, votre rêve. Enfin, vous y voilà. Vos hôtes sont charmants. Le programme se déroule à merveille. Après un repas partagé, vous avez été conviés à pêcher et arrive le moment tant attendu, la construction de l'igloo. Deux Inuits, avec des gestes harmonieux et précis, taillent et assemblent les blocs de neige. Vous êtes bouche bée d'admiration, le sourire aux lèvres, le cœur débordant de joie. Vous vous sentez léger comme une plume. À présent, vous attendez et vous trépignez d'impatience tellement votre envie de participer est grande. Mais les deux experts ne vous prêtent aucune attention. Alors, vous leur faites signe. Rien. Avec plus d'insistance, vous leur montrez votre envie d'essayer avec eux. Et là, ils vous stoppent d'un geste non équivoque. Incroyable! Ils n'ont pas du tout l'intention de prendre le temps de vous faire tester. Quelle frustration et quelle déception à la hauteur de votre envie de vous mettre en action. Vous avez une boule dans la gorge et l'estomac serré. Vous devez vous résigner à n'être qu'un spectateur passif. Savez-vous que cette immersion en terre inuite, totalement inconnue pour vous, est comparable à la naissance du petit nourrisson qui arrive lui aussi dans un monde inconnu. Je me suis inspirée de Maria Montessori car elle comparait l'exploration de leur environnement par les jeunes enfants à l'exploration de la terre par les premiers hommes. Je la cite. L'enfant est un explorateur en constante action. D'où notre défi numéro 1. Préparer des activités sensorielles et motrices adaptées à la taille et à la force des jeunes enfants. Ainsi, ils pourront expérimenter et apprendre dans la joie, car ils sont animés par ce que Maria Montessori appelait un élan vital, qui les pousse à imiter les adultes. Et voici notre défi numéro 2. Prendre le temps de montrer un savoir-faire aux enfants avec des gestes lents et précis pour faciliter leur mémorisation. Donc ma question est la suivante. À votre avis, que ressent un enfant à qui un adulte oppose son refus catégorique à sa demande de faire seul, à sa demande d'expérimenter? Et oui, la même frustration, la même déception que la vôtre face aux Inuits, quand vous n'avez pu ni tailler, ni assembler les blocs de neige. Si nous ne laissons pas ou peu les enfants expérimenter, s'ils restent des spectateurs passifs, comment pourront-ils construire progressivement leur confiance en soi, leur persévérance, leur maîtrise de soi et leur autonomie? Très longtemps, trop longtemps, l'enfant restera dépendant des adultes et il risquera de se résigner à ce qu'on fasse à sa place. Moi, tout seul, va s'éteindre, comme les flammes d'un feu non alimenté. Aussi, afin d'accompagner au mieux les enfants, chers amis éducateurs, inspirons-nous de Maria Montessori. D'abord de sa confiance immense dans le potentiel d'apprentissage de chaque enfant. Vous vous souvenez de votre leitmotiv de mon premier balado « Je crois en toi », à graver dans le disque dur de nos cerveaux. Ensuite, comme les enfants ne sont pas des mini-adultes,
Ils ont besoin d'un environnement adapté à leurs forces et à leur taille. Leur fragilité et leur vulnérabilité sont naturellement prises en compte et, en même temps, ne sont nullement un frein à leurs expériences. Et là, bingo, vous avez le quartet gagnant. Confiance, potentiel, vulnérabilité et adaptation. Je conclus avec 2 questions. Quels objets avez-vous ou allez-vous placer à hauteur d'enfant? Peut-être un porte-manteau, une étagère, avec sa brosse à cheveux, une brosse à dents et du dentifrice par exemple? Et quand serez-vous complètement disponible sans téléphone portable pour prendre le temps de vivre un authentique moment de partage avec votre ou vos enfants? Gardons dans le cœur et à l'esprit que notre qualité de présence sécurise les enfants et les aide à fixer et à soutenir leur attention pour oser découvrir le monde, c'est-à-dire tester, tomber, se relever et recommencer. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce balado vous a inspiré, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.